les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo, enfin, filmée avec mon téléphone, puisque mon logiciel a encore une fois décidé de ne plus fonctionner avec mon ordinateur. Donc plutôt que de continuer à perdre du temps, là j'ai quelques minutes devant moi, donc je fais ça avec mon téléphone et on va espérer que ça se passe bien. Donc je vous retrouve une nouvelle fois pour une vidéo produit terminé. Donc on va y aller tout de suite et on va être rapide. J'ai fini un petit fruit mix velouté pomme poire kiwi de chez Saint-Mamet. J'ai reçu ça dans ma Degustabox. Je me suis inscrite là ce mois-ci, donc fin du mois d'avril. Et bah écoutez, ça ressemblait à une compote. Je m'attendais plus à une espèce de smoothie. Pour le coup, ça avait vraiment plus la texture d'une compote. J'ai trouvé ça super bon. On se rapprochait vraiment du goût majoritairement de la poire. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super, super bon. J'ai jamais croisé ça en magasin, ou en tout cas, j'ai jamais prêté attention. Mais je pourrais tout à fait en racheter parce que pour le coup, j'ai trouvé ça super bon, super frais. Et ça avait l'air d'être pour le coup naturel. Est-ce que pour le coup, c'était le cas? J'en sais fichtre rien. Pomme, poire, pomme, kiwi, arôme naturel, vitamine C. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être trop mauvais cette affaire. Donc en tout cas, voilà. Possibilité de le racheter, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini, nous avons fini le lait gel mousse extra doux, hydrate et nourri du Petit Marseillais. Pour le coup, c'est les pousse-mousse préférés entre guillemets de mon chéri. Avant que j'arrive, il n'achetait que du Petit Marseillais. Pas forcément celui-ci, mais voilà. J'ai bien aimé, j'aimais bien l'odeur. Je les trouve assez doux. Après, moi je reste pas ancrée sur une marque. Pour le coup, ouais, il sentait vraiment le petit truc hydratant un peu pour les bébés. Moi j'ai bien aimé, mais après voilà, je pourrais racheter, mais pas forcément celui-ci. J'ai fini mon thé, donc c'était le Lemon Ginger and Ginseng Infusion de chez Marks Spencer. Au début du mois de mars, nous avons fait un week-end à Paris, et pour le coup, ils ont encore des Marks Spencer. Moi, je n'en ai jamais croisé à Lyon, et du coup, j'ai trouvé ce thé-là. C'était des petits sachets, je sais pas si vous verrez le dessin. C'était vraiment des petits carrés de thé, il n'y avait pas de petites ficelles ni rien. Je les ai trouvés super bons. C'était voilà, c'était un petit peu corsé en sucre, en même temps en citron. En même temps, c'était citron, gingembre et ginseng, que des trucs qui ont un peu un goût similaire, ou en tout cas qui s'associent bien. Du coup, moi j'ai bien aimé. Je pourrais tout à fait racheter, mais bon, il y a peu de chances que j'y recroise. J'ai pas m'amusé à chercher ça sur internet, mais si jamais je retombe dessus un jour, aucun souci. J'ai fini ma solution micellaire tout en un, peau mixte et sensible, nettoie, démaquille, matifie sans rinçage, donc Skin Active de chez Garnier. Je l'ai bien aimé, rien à dire. 400 ml malgré tout, ça reste toujours un format énorme. Même si jamais je l'ai bien aimé, c'est vrai qu'en bonne addict de produits beauté que je suis, j'aime bien changer. Donc c'était un peu long, mais malgré tout, je pourrais tout à fait la racheter parce qu'elle était efficace, elle piquait pas les yeux, j'ai l'impression qu'elle démaquillait bien. Voilà, j'en garde un bon souvenir, donc pourquoi pas. Et pour le coup, je sais pas si jamais c'est elle qui a fait, mais j'ai trouvé que j'avais la peau moins réactive et avec moins du coup de petits boutons. Donc pour le coup, elle était vraiment pour les peaux mixtes, mais malgré tout sensibles. Donc bien aimé, pourquoi pas à retenter. J'ai fini une boisson, c'était la Bizen, la Happy Drink. Donc c'était ouais, c'était ça la marque Bizen. C'est pareil, c'est un truc que j'ai eu dans ma Degustabox. C'était donc une boisson pétillante à base d'extrait de plantes et d'extrait de thé vert, aromatisée au miel et à la pêche. Pour le coup, j'ai fait une soirée fille hier. Aucune n'a aimé cette boisson, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, vraiment il y avait un vrai petit goût, entre un goût de demi-pêche, hein, le demi-pêche qu'on boit de temps en temps au bar. Voilà, parce qu'avec les bulles et le petit goût de pêche derrière, malgré tout, il y avait quand même une odeur de miel. Je suis quelqu'un qui n'aimait pas du tout le miel, et à force d'en mettre dans mon thé le matin, ou je sais pas, je m'y suis habituée. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai bu très très frais et j'ai adoré. Il y en avait deux de canettes dans la Degustabox, et pour le coup, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, donc je pourrais racheter si jamais je retombais dessus. Ce qui n'a jamais été le cas, mais pourquoi pas. Mon chéri a fini un petit déodorant. Donc c'était le Organic Bamboo and Cedar Wood. Donc c'était la collection Samouraï. Donc c'est pareil, c'est les petits coffrets qu'ils font chez Sephora. Pour le coup, une sacrée odeur de mâle, hein. C'était vraiment une bonne odeur de mec.
Mais ce format-là, pour le coup, c'est vraiment super pratique quand vous partez. Enfin, pour le coup, c'est ce qu'il a fait. On a utilisé ça quand on s'est déplacé à plusieurs endroits. Et pour le coup, moi j'aime bien l'odeur parce que je l'empruntais de temps en temps. Euh, et de toute façon, il est devenu addict à la marque Rituals, donc ça y est. Grâce à ma soeur, on l'a bien enrôlé dans, dans la marque. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment pas mal. Pourquoi pas racheter ces petits coffrets-là? Parce que pour le coup, il y a l'autre gamme bleu ciel, donc pas la gamme samouraï. L'odeur est un peu plus difficile, mais on s'y habitue très vite. Celle-ci, par contre, de premier abord, vraiment, c'est une odeur de mec. Donc je pense qu'elle est plus facile pour s'adapter. Mais peu importe en fait la gamme, celle-ci, pas de souci. Et en tout cas, les petits kits, au top. On va rester chez Rituals tant qu'à faire. Moi, j'ai fini le gommage donc de la marque Rituals, oui, dans la gamme Organic Rice and Cherry Blossom. Donc le petit comme ça. J'avais eu ce coffret à Noël par ma sœur. J'ai tellement kiffé le gommage que je l'ai déjà fini, ce qui est assez rare hein, chez moi. J'ai adoré. C'était un espèce de grain de sel ou de sucre avec une espèce d'huile à l'intérieur. Donc pour le coup, moi je tournicotais un peu avec mon doigt pour récupérer un peu des deux. J'ai trouvé qu'il exfoliait super bien. Et pour le coup, vu qu'il y a cette espèce d'huile dedans, c'est super, super hydratant. Moi, j'ai jamais compris quand on disait oui, ressentez cette peau hydratée en sortant de la douche sans mettre de crème. J'avais jamais connu ça, j'avais jamais compris de quoi il s'agissait avant ça. Avec ça, je sortais, pour le coup, je sentais qu'il y avait comme une petite pellicule sur mes jambes, surtout sur mes jambes d'ailleurs, parce que c'était une des parties que j'exfoliais le plus. Vraiment, j'ai pas la sensation du tout d'avoir besoin de mettre de la crème sur mon corps. C'était un truc de fou. L'odeur est magnifique. Heureusement qu'il me reste tous les autres produits de la gamme. Mais vraiment, moi j'ai adoré. Je pourrais tout à fait le racheter en full size. Là, pour le coup, j'en ai un autre. J'attends en fait de comparer avec le deuxième que j'ai. Voir si jamais, pour le coup, on est sur le même délire. De toute façon, en full size, on est sur le même délire de prix. Donc, c'est hors de prix. Hein, je crois que c'est 30 € le full size. Hein. Mais j'ai quand même mis depuis Noël. Donc, j'ai mis au moins 4 mois pour finir ce petit pot. Donc, je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai mis au moins 3-4 mois pour le finir. Donc, je me dis, le full size, c'est le double au moins. Donc, 30 € pour 6 mois, c'est faisable. À voir. Mais en tout cas, je vous le conseille. Si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est une tuerie. J'ai fini une petite eau thermale de chez Uriage, donc qui hydrate, apaise et protège, que j'ai eu dans la Little Box, je crois, de janvier. J'ai beaucoup aimé. J'avais perdu l'habitude du spray d'eau thermale et je l'ai remis dans ma routine après mon lavage du visage le matin ou après mon démaquillage, peu importe. Spray comme ça, c'est frais, c'est agréable. Pour le coup, j'avais un format voyage un peu plus grand quand même, un format voyage de chez Aven. Je l'ai ressorti et je sais pas si je rachèterai, mais peut-être. Parce que pour le coup, voilà, que ce soit celle-ci ou celle d'Aven ou peu importe, hein, celle de Caudalie, peu importe. Mais je reprends au moins ce rituel de spray de l'eau thermale. J'ai beaucoup aimé celle du Riage. Je pourrais la racheter. Est-ce que c'est celle-ci que je vais racheter? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvée super agréable. J'avais oublié, mon chéri a fini encore une fois le gel douche extra moussant de chez Rituals. Cette fois-ci, par contre, dans la gamme Hammam Delight. Donc, c'est fraîche eucalyptus et rosemary. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Clairement, il a eu sa Noël aussi, pareil, en coffret. La première fois qu'il s'en est servi, il m'a dit je vais pas pouvoir. Il m'a dit clairement c'est pas possible. Il me dit je pourrais pas m'en servir. C'est une odeur, vraiment clairement l'odeur de hammam puissance 10 dans votre salle de bain. Clairement, il fallait que je sorte de la salle de bain parce qu'au début c'était vraiment ça prenait mais grave le nez. Hein. Ça lui picotait les yeux, il était au bout de sa vie. Et finalement, c'est une odeur à laquelle vous vous habituez. C'était son rituel. Il me disait vraiment j'avais l'impression d'être dans un hammam. Et pour le coup, j'ai un chéri qui aime beaucoup, qui aime prendre soin de lui, qui dira pas non si jamais vous l'emmenez dans un truc de massage, dans un hammam. Donc pour le coup, c'était vraiment son rituel. Il kiffait en fait ce gel douche là. Il adorait le format mousse. C'est vraiment super agréable. Le leurre est très bien fait chez Rituals. Et il adorait faire tout le tintouin avec le gommage, tout ça, tout ça. Donc l'odeur, en fait, elle a fini par s'associer à un moment de plaisir, comme si le hammam venait à la maison. Donc pour le coup, même moi après à la fin, ça me dérangeait, mais alors plus du tout. Donc on pourra tout à fait racheter cette gamme parce que pour le coup,
il a adoré déjà ce gel douche là, et parce qu'il adore la gamme. Donc à racheter éventuellement. Hein. J'ai fini le déodorant soin efficacité 24 heures Polynésie, huile de Moneuil et fleur de tiare sans sel d'aluminium de chez Ushuaïa. J'ai bien aimé. Il sent bon. Malgré tout, le problème de l'odeur un peu délire Moneuil sous les bras, à un moment donné, c'est pesant. Mais je pourrais racheter parce que pour le coup, il était sans sel d'aluminium et que malgré tout, l'odeur est agréable. Donc voilà, pour emmener en vacances, c'est assez top. J'ai fini et j'ai envie de dire enfin mon teint singulier voile fondant poudré de chez Yves Saint Laurent. Donc j'avais acheté ce fond de teint là chez Sephora. Je leur avais demandé en fait un fond de teint que je puisse mettre le matin, que je n'ai pas besoin de poudrer. Voilà, je voulais un truc facile à appliquer et facile au quotidien. Au début j'ai été convaincue. Je mettais vraiment un petit bout sur mon doigt parce qu'il était super épais. Voilà, j'appliquais au doigt. Le problème, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que franchement, il avait l'air d'être bourré de silicone, mais un truc de psychopathe. J'avais l'impression d'avoir besoin de le poudrer pour éviter qu'il fasse cet aspect justement silicone et limite, je dirais pas huileux, mais voilà, j'avais l'impression d'avoir la peau grasse. Donc j'ai pas aimé. Je recommande, enfin je rachèterai pas. Ce 40 et quelques euros, franchement, un fond de teint dont on n'est vraiment pas convaincu, ça fait mal. Je l'ai essayé, hein. Il était pratique à embarquer, parce que pour le coup c'était un tube plastique, hein, comme vous pouvez le constater. Mais je rachèterai pas parce que pour le coup j'ai pas du tout aimé l'aspect de ce truc. J'ai pas du tout aimé l'aspect de ce truc et je voulais moins perdre de temps et finalement j'avais l'impression d'en perdre plus et d'avoir une couche comme ça sur le visage, ce que je déteste. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai fini une bougie que ma belle-mère m'a achetée. Elle a trouvé ça chez Nose. J'ai adoré en fait le packaging, c'est sorti au moment de la Saint-Valentin. Et donc dessus c'est écrit je t'aime même si tu n'es pas parfaite. Tu mets 2 heures à préparer. Tu me dis comment je dois conduire. Des fois on se dispute pour des bêtises. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super rigolo, j'ai trouvé le packaging trop sympa. Donc voilà, je voulais vous la présenter et j'ai gratté la cire qui est au fond. Et voilà, je vais laver le verre et puis après il pourra toujours servir à quelque chose. Donc voilà, bien contente, je trouve ça trop mignon, donc j'ai adoré. J'ai fini de la bougie, hein, vous allez kiffer. Une petite bougie, les natures d'aquarelle, odeur figuier. Donc c'était tout petit, hein, c'est tout mignon. C'est ma collègue qui m'a offert ça pour mon anniversaire, elle m'avait fait livrer une plante au boulot, plus cette petite bougie. Moi direct en me mettant le nez dessus, sans avoir lu, parce que je n'ai même pas lu l'étiquette, je sais que c'était de la figue, et moi j'adore l'odeur du figuier, c'est tout plein de souvenirs pour moi. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé. La première fois que j'ai allumé, j'ai rien senti. Et la deuxième fois en fait pour le coup, j'ai laissé vraiment se consumer dans mon salon, qui est pas très grand. Et là pour le coup, limite ça sentait trop fort le figuier. Donc j'ai été étonnée en fait qu'un si petit truc puisse embaumer une pièce. Donc pourquoi pas, si jamais je recroise, je suis curieuse de voir les autres senteurs qu'il y avait dans cette marque là. J'ai fini, je vais finir les bougies, comme ça ce sera fait. J'ai fini, on dirait pas, mais pour le coup elle ne s'allume plus. Je suis arrivée au niveau du métal. Donc ma Yankee Candle Snow in Love, je l'ai adorée. Celle-là c'est un des must-have de chez Yankee Candle. J'ai adoré son odeur un peu parfumée, fraîche. Vraiment, c'était vraiment une odeur de fou. Ça sentait le frais et le parfum. Ça sentait vraiment très bon. J'ai adoré. Je pourrais tout à fait racheter. Et là, mon grand désespoir, j'ai fini, je ne rachèterai pas, ma Red Velvet de chez Yankee Candle. Alors là, par contre, c'est vraiment dégoûté, c'est un petit mot. Pour le coup, elle s'arrête là réellement, parce que là, c'est vraiment une petite couche très fine de cire. Mais elle ne s'allume plus non plus. J'ai essayé. En plus, pour le coup, j'ai acheté le dôme pour qu'elle se diffuse mieux et tout. Je voulais vraiment la creuser. Et il n'y a plus rien à faire. Elle ne s'allume plus. Donc voilà. Celle-ci, elle sentait vraiment le gâteau. Elle doit se rapprocher pour le coup de la Vanilla Cupcake. Mais pour le coup, j'adorais son packaging rouge. La Vanilla Cupcake, toutes les filles l'adoraient. Et pour le coup, moi, voilà. Je voulais sortir et être décalée. Et j'aimais beaucoup celle-ci. Et pour le coup, on ne la trouve plus. Donc voilà. Donc à voir. Je rachèterai. Je suis en train d'essayer de finir toutes mes bougies pour ne pas culpabiliser à l'idée d'en racheter une. Et puis pour le coup, les miennes sont là depuis tellement longtemps que voilà, je vais brûler les miennes et on va pas faire d'achat inutile, je vais me servir de celles que j'ai. Mais vraiment, j'ai adoré. Je pourrais racheter si jamais un jour.
Yankee Candle entend mon appel et se remet à faire la Red Velvet. J'ai fini, je pourrais racheter, mais bon voilà, le Visible Effect de chez Colgate. J'ai bien aimé, il avait des petits grains bleus, ça c'est un peu chiant. La pâte était blanche mais les grains étaient bleus, donc le problème c'est quand ça se colle dans votre lavabo. Toujours mon problème de dentifrice bleu, c'est pénible. Mais je pourrais racheter parce que malgré tout il faisait son effet et il n'était pas trop fort en bouche, donc je pourrais. J'ai fini le Bubble Mask Sheet, donc de chez Tony Moly. Donc c'est un masque en format unique. C'est un masque en tissu qui s'applique uniquement sur le bas du visage et ça monte vraiment sur la zone T. Donc il est noir, c'est un masque en tissu noir qui au contact de l'air va mousser. Après vous le retirez et vous massez le restant sur le visage et vous rincez. J'ai bien aimé. À la base en fait il est à base de charbon. C'est surtout pour l'excès de sébum, tout ça pour vraiment éliminer les impuretés, l'excès de sébum et tout ça. Moi j'ai bien aimé, j'avais la peau vraiment fraîche et lisse. Malgré tout j'ai pas des gros problèmes de sébum, donc je peux pas vous dire. Sur le coup franchement c'était très agréable. Après le problème du one shot comme ça, c'est que on sait pas si dans le temps ça dure. Moi pour le coup je suis peut-être pas forcément la cible. J'ai eu ça à mon anniversaire donc franchement j'ai voulu tester ce que ça m'a plu. Mais vous dire si jamais il a une efficacité sur le long terme, c'est dur puisque c'est un usage unique. Donc c'est un peu pénible. Et même si j'ai adoré m'en servir, même si j'ai trouvé ma peau super sympa après, je crois que c'est autour de 6 € cette affaire, ça vaut pas son prix. Clairement, moi j'ai le Bubble Clay Mask en peau là, que j'ai trouvé sur Amazon. C'est une pâte et en fait voilà, je m'en suis déjà servi peut-être une dizaine de fois et j'en ai encore. Et je l'ai payé le prix de ce truc là. Donc tant qu'à faire, pour le même effet, pour qu'il y ait de la mousse et l'effet rigolo de la mousse, je préfère encore acheter le petit pot. Mais en tout cas, c'était, voilà, je l'ai eu, j'étais contente d'utiliser, mais je ne rachèterai pas. J'ai fini des masques, enfin les patchs masques yeux thé vert de chez Sephora. Pour le coup, je ne retourne pas ma veste. Je ne comprends pas l'engouement, entre guillemets, de ces masques dans le délire de oui j'ai vu un effet. Moi tout ce que je sais c'est quand je les applique, peu importe hein, la gamme, hein, thé vert, rose, machin, truc, ce que vous voulez, tout ce que je sais c'est que c'est frais, que c'est agréable et que c'est mon moment en fait en gros cocooning, mais je ne vois pas d'effet, donc enfin d'effet particulier selon le produit, enfin la gamme que vous utilisez, la couleur que vous utilisez. Mais moi j'aime, en fait on adore se faire des routines cocooning comme ça à la maison, donc j'en ai plein. Donc je les applique, mais je m'en fiche un peu de savoir en fait lequel j'utilise parce que pour le coup, tout ce que j'en retiens c'est que c'est agréable parce que c'est froid et voilà, que c'est notre délire à nous, que ça nous fait du bien, c'est le moment où on se retrouve un peu tous les deux. Mais voilà, je me fiche duquel je prends et pour le coup si je peux les trouver en solde c'est encore mieux. J'ai fini ma Sebium Hydra, donc là, le soin hydratant compensateur peau à tendance acnéique de chez Bioderma. Donc c'est mon deuxième tube que je rachète et que je finis. C'était mon dermatologue qui m'avait donné ça. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime son aspect gel, j'aime tout ça chez cette crème. Malgré tout on m'a dit qu'elle était peut-être un petit peu puissante pour moi parce que j'ai pas non plus une peau avec un acné de dingue. Et là en fait du coup j'ai une amie qui m'en a donné 2 autres. Et à voir, parce qu'en plus vu qu'en période d'été mon acné ne se déclenche pas... Enfin, avec le soleil, c'est comme toutes les peaux, hein, le soleil fait du bien un peu aux boutons, ça sèche, tout ça. Moi, pour le coup, j'ai pas non plus des boutons, mais du coup, ça calme mon acné, entre guillemets, le temps de l'été. Donc, pour le coup, je n'ai pas besoin, en tout cas, du tout de ça. Donc voilà, je pourrais peut-être acheter cet été si jamais je vois que ma peau repart un peu en vrille. Mais en attendant, je vais laisser ma peau tranquille et lui donner que de l'hydratation. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez des produits que vous avez essayés, que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés, s'il y a des choses que vous voulez me conseiller, je suis toujours preneuse. Donc voilà, je vais tout mettre ça en commentaire, je vous répondrai du mieux que je peux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!